Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Je suis dans le Tarn à Lavore, à la brasserie artisanale Loustal. Adrien est en train de brasser juste à l'intérieur. Et ici, zéro plastique, toutes les bouteilles sont consignées. Je vais vite me mettre au chaud à l'intérieur et vous le présenter. Adrien est en train de brasser derrière moi et on va aller lui demander comment elle se fabrique cette bière. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, quelles sont les étapes de la fabrication de votre bière? Aujourd'hui, c'est un brassage. Ça commence par faire chauffer de l'eau. Cette eau, on va la mélanger avec du malt de céréales. Aujourd'hui, c'est du blé, du sarrasin et de l'orge. Vous voulez venir voir? Allez. C'est physique, je vois, non? Un petit peu. Il fait chaud au-dessus de la cuve. Oui, ça fait du bien quand c'est l'hiver. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a du blé, du sarrasin et de l'orge. Aujourd'hui, on va brasser une saison. C'est une bière assez épicée et sèche, avec un mélange de céréales. On reprend les étapes. Du coup, là, on va rester à peu près 1h30, comme ça, autour de 65 degrés. D'accord. Ensuite, on va filtrer le jus, parce qu'en fait, cette étape, elle permet d'extraire le sucre de la céréale, afin de pouvoir fermenter ensuite et faire de l'alcool avec. Donc, on va filtrer. On va rincer avec de l'eau chaude pour extraire tous les sucres. Et quand on aura fini de rincer, on retransférera vers cette cuve qu'on peut chauffer. Et là, on fera bouillir avec du houblon. Le houblon qui est une plante aromatique et amère qui va permettre à la fois d'apporter des arômes, de l'amertume et de conserver la bière au cours du temps. Et dans ces cuves-là, dans ces cuves-là, quand on aura fini une heure d'ébullition, on va transférer avec une pompe vers ces cuves-là en passant par un refroidisseur, ce qui va nous permettre d'amener la bière à température ambiante rapidement. Et on pourra ensuite rajouter des levures. Les levures, c'est des micro-organismes qui vont permettre de transformer le sucre en alcool, mais aussi de créer des arômes dans la bière. Alors Adrien, est-ce que vous pouvez me montrer à quoi ressemblent les céréales que vous mettez dans votre bière? Alors aujourd'hui, on a du malt d'orge, on a du malt de blé et on a du sarrasin. Le sarrasin qui n'est pas une céréale, mais qui en a tout l'air. Donc c'est 3 ingrédients dans votre recette du jour. Ouais, 3 ingrédients. Sur une bière classique, on va souvent mettre que de l'orge, mais aujourd'hui, pour une saison, on peut se faire un peu plaisir sur différents types de céréales. Et alors ça, vous allez faire ça toute la journée, ce brassage, c'est une fois par semaine? Ouais, globalement, je me fais un brassage par semaine de 500 litres. Et là, j'ai commencé assez tôt ce matin, donc vers 15h, je devrais avoir fini de nettoyer. Bon, mais bon courage. Et dans cette cuve, il y a combien de bouteilles? Vous pouvez faire combien de bouteilles Là, on peut faire 500 litres, donc ça fait, si c'est que des bouteilles de 33, ça fera 1500 bouteilles. Très bien, donc c'est à peu près ce qu'on voit sur cette palette. C'est ce que vous allez faire tout aujourd'hui, c'est ça, hein? Exactement. Tous ces cartons. Très bien. Bon, mais merci Adrien. Et on reste avec Adrien parce que tout à l'heure, on va parler réemploi des bouteilles en verre. Adrien est toujours en train de brasser, ça va durer toute la journée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette brasserie artisanale, les bouteilles en verre sont consignées grâce à Consigne Up. C'est une association qui travaille dans la région toulousaine. Comment ça se passe, Adrien? Il y a un petit logo sur cette bouteille. Les gens payent 30 centimes supplémentaires à l'achat de la bouteille de 75 centilitres. Et dès qu'ils la ramènent rincée, c'est important qu'elle soit rincée, on leur rend leur consigne. Donc là, c'est tout ce que vous avez stocké? Exactement. Là, j'en ai accumulé peut-être 600 ou 700 depuis un an que le projet a commencé. Et bientôt, Consigne Up va venir récupérer ces bouteilles pour les envoyer à laver pour qu'on puisse les réemployer plutôt que de les recycler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bouteille comme ça peut être utilisée 30 fois et dans la plupart du temps, en fait, on la jette. Cette démarche environnementale, Adrien, pour vous, c'était important de travailler comme ça? Oui, bien sûr. Après, moi, j'ai une démarche assez globale. Je suis sous mention de Nature et Progrès. Mes maltes et mes houblons sont bio et les maltes sont issus d'une agriculture locale. Voilà, donc j'ai une démarche assez globale, on va dire. Parce que là, même les produits, les céréales, là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est du houblon. C'est pas une céréale, c'est une plante grimpante. D'accord. Il vient d'où ce houblon Alors celui-là, il doit venir d'Espagne, de Catalogne. D'accord. Donc ça, c'est le houblon. Par contre, il n'y a pas beaucoup de production. C'est ça il y a un peu de production en Alsace et dans le Nord, mais il y a peu de production locale autour d'ici. Et alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Et à côté, on a de l'orge, comme on a vu tout à l'heure. Et donc ça, cet orge-là, il vient d'où?
Il a été malté dans le Tarn et il vient de la région autour d'ici. Adrien, vous, avec le contexte un peu compliqué actuel, comment vous vous en sortez en vendant vos bières artisanales? Alors moi, ça va à peu près parce que je fais beaucoup de ventes en direct et dans des magasins qui vendent aussi de l'alimentaire. Mais il faut savoir que c'est pas le cas de tous les brasseurs, notamment de ceux qui font beaucoup de fûts pour de l'événementiel, par exemple, qui sont beaucoup plus embêtés en ce moment. Sachez qu'en temps normal, il est possible de visiter cette brasserie à Lavore le mercredi soir. Et Adrien en a une autre à Baziège en Haute-Garonne. Celle-là, on peut la visiter et consommer et acheter les bières le jeudi, le vendredi. Ou sinon, vous pouvez retrouver Adrien le samedi matin sur le marché de Baziège. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle journée.